Salut tout le monde, c'est Or de Haute Couture et aujourd'hui c'est une couture accompagnée qui m'excite vraiment beaucoup parce que c'est un projet que j'ai jamais fait. J'ai même travaillé avec un matériel que j'ai jamais utilisé, fait que je suis vraiment contente. C'est un patron de sac à dos qui est une gratuité sur le blog du Club Tissu et on peut partir ça maintenant. Donc la première chose que vous allez avoir à faire, c'est d'aller imprimer le patron. Je vais vous accompagner un peu sur l'écran pour savoir où vous diriger sur le site et quoi aller imprimer. Là, au début, je voulais surtout enregistrer parce qu'il y avait eu un petit bug sur les patrons. Il y avait certaines pièces qui n'étaient pas là. Mais là, finalement, ils ont toutes mis à jour le patron. Donc, toutes les pièces y sont. On va aller à l'ordinateur. Donc, quand vous allez arriver sur le site, vous allez vous diriger vers le blog du Club Tissu et non le magasin. Et vous allez soit dans Pas à pas ou encore dans le menu principal, il va avoir là, le lien direct vers le sac à dos. Et vous allez pouvoir télécharger le patron au complet. Vous avez plusieurs informations sur cette page-là, le patron de couture, le temps de création, tout ça, matériel requis. Mais c'est surtout là, ce document-là que vous allez avoir à avoir. Vous allez avoir toute l'information nécessaire, le matériel nécessaire, la liste de taillage que vous allez avoir de besoin pour le tissu contrastant, la doublure, l'entoilage forme, tout, et ensuite le guide de montage photo. Vous n'êtes pas obligé de l'imprimer étant donné que vous avez une vidéo, mais je vous conseille tout de même de l'avoir là, à portée de main. Puis après ça, vous allez avoir tout le patron. Toutes les pièces sont là. Il y a le carré test qui est toujours très important à tester. Mais après ça, vous allez avoir toutes les pièces de patron que vous avez besoin pour faire ce projet-là. Il y a quand même assez d'informations, c'est important de toutes les lire sur les pièces. Le plus important, c'est le carré test, bien évidemment. À faire imprimer, l'installation du bouton pression, c'est important. Après ça, on va les faire imprimer. On n'oublie pas de se mettre à 100%, de sélectionner la page seulement avec le carré test pour pouvoir faire notre test. Une fois que ça c'est fait, là, on va pouvoir faire imprimer les pages 10 aux pages 36 pour avoir le patron au complet. Donc là, il y a quand même plusieurs choses à couper, entoiler, préparer. Avant toute chose, quand vous allez avoir imprimé les feuilles, moi personnellement, j'imprimerais la feuille de matériel. Au Club Tissu à Laval est long. Moi, quand je suis allée, ils venaient de faire imprimer la feuille, là, fait que logiquement, vous n'avez pas besoin de l'amener là-bas. Ou sinon, juste sur votre téléphone pour rien oublier, parce qu'il y a quand même plusieurs choses. Il y a des ganses. Il y a les anneaux en forme de dé, il y a les petits mousquetons, il y a les passants, le tissu, l'entoilage, il y a vraiment beaucoup de choses. Fait que je vous conseille quand même d'amener la liste de matériel avec vous. C'est juste pour éviter là, des petits oublis. Fait que là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est imprimer le patron. Sur le patron, il y a quand même beaucoup d'informations. Je pense qu'il y a un patron, une pièce qui manquait quelque chose, mais c'est pas bien grave parce qu'avec ce que je vais vous dire de faire, vous allez vraiment rien oublier. Mais une chose est sûre, c'est que ça va être important que vous regardiez sur chaque pièce de patron parce que c'est souvent indiqué qu'une pièce est pour le tissu, la doublure et l'entoilage. Puis des fois l'entoilage tissé et des fois l'entoilage foam, l'entoilage mousse. Fait que c'est vraiment important là, de venir s'assurer qu'on a coupé le bon nombre de fois. Il y en a certaines qui sont coupées sur les pliures, mais c'est pas marqué à couper sur la pliure. C'est juste parce qu'il y a le signe. Quand je dis le signe, c'est la flèche comme ici là, qu'on retrouve sur la pliure. Fait que c'est pas coupé, admettons, taillé une fois sur la pliure, c'est marqué une fois sur le tissu. Fait que moi, ce que j'ai fait au tout début, c'est que j'ai tout classé mes pièces parce qu'il y en a plusieurs. Puis une fois avoir tout classé, ce que je coupe une fois, ce que je coupe deux fois, ce que je coupe une fois sur la pliure, une fois avoir classé ça, je me suis fait imprimer la liste de taillage. Puis à chaque fois que j'ai taillé, j'ai surligné ce que j'avais fait parce que comme ça je suis sûre que mettons cette pièce là je vais donner un autre exemple, cette pièce là qui était à couper une fois dans le tissu, une fois dans la doublure et une fois dans l'entoilage, ben je l'ai surligné là, je l'ai surligné là, puis je l'ai surligné là. Fait que je suis sûre d'avoir rien oublié. Fait que cette petite feuille là est très intéressante. Fait que je pense qu'on va tout de suite pouvoir commencer à coudre. Ce que vous allez avoir de besoin, c'est ça, du fil. Une machine à coudre. Non, du fil. Mais c'est du fil extra fort qui est conseillé parce que naturellement, c'est un sac à dos. On va transporter des choses dedans. Et il y a une pochette qui est faite expressément pour les portables, pour les ordinateurs. Fait que c'est quand même intéressant là, d'utiliser un fil très résistant. Tout dépendant avec quoi vous cousez aussi le fond de votre sac. Vous avez peut-être besoin d'une aiguille à cuir
ou du moins vous allez avoir un tissu qui est quand même épais. Donc ça va vous prendre une aiguille 90-14, peut-être 116, tout dépendant du tissu que vous utilisez, mais avec 90-14, je pense que vous êtes quand même en business. Et si, encore une fois, le fond du sac est en cuir ou en cuirette, vous allez peut-être avoir besoin d'un pied Teflon. Mais habituellement, le pied Teflon vient maintenant avec les machines à coudre. Donc, ça va être d'utiliser ce pied-là. Il y a les sangles aussi à couper, les élastiques, qui est aussi sur la feuille de taillage. Vous allez avoir également besoin 2 anneaux en D comme ça, 2 attaches rectangles et 2 passants. Ça va être pour les ganses, les bretelles. J'ai besoin de sangles 1 pouce et demi et sangle 1 pouce. Moi, ce que j'ai fait, j'ai des sangles 1 pouce et demi, mais je n'avais pas de sangle 1 pouce. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que dans ma doublure ou dans mon tissu extérieur, là, je vais essayer de prendre le plus résistant. Je vais venir me faire une ganse de 1 pouce moi-même parce que c'est juste pour la ganse là, en haut. Moi, c'est très rare que je prenne mon sac à dos par là. Fait que si c'est pas fait avec une ganse super rigide, je pense pas que ça se déranger. Je vais l'entoiler par exemple, ça c'est sûr. Et puis l'autre, c'est pour venir attacher les petits D-rings. Fait que honnêtement, quoique ça, je vais le mettre dans du 1/2 pouce. Ouais. Pas 1/2 pouce, 1 pouce et demi. Donc, on a besoin aussi de boutons pression. Mais moi, je les avais déjà. Fait que je les ai pas achetés. Je les ai achetés au prix petit, mais pas cette fois-là. Fait que des petits boutons pression. Là, je vais prendre des brasses comme ça parce que je voulais acheter des mousquetons en or. Comme j'ai pris mon autre kékari, mais il en restait plus. Fait que j'en ai pris un en brasse. Puis là, ben là, le bouton pression va être de la même façon, de la même couleur. Fait que ça va venir se relier un petit peu esthétiquement parlant. Et 2 fermoirs. Je pense qu'il y a une option pour faire une 3e poche à l'intérieur. Fait que logiquement, vous auriez besoin d'un autre fermoir. Mais moi, je me suis dit, bon, on va juste faire ceux-là. Il y a quelques trucs qui sont facultatifs aussi, comme un truc pour les clés. Moi, je n'ai pas fait celui-là non plus. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, le tissu extérieur est conseillé un tissu d'aménagement, fait que du tissu qu'on achète dans la section aménagement, parce qu'il est plus rigide. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai pris. Moi, le mien, il vient du Ikea, par exemple. C'est un tissu que j'avais acheté, que j'avais déjà, parce que j'essaie le plus possible, là, de mon sac, de le faire. Je voulais le faire avec des tissus que j'avais déjà à la maison. La seule chose que j'ai pas pu résister, c'est que mon tissu intérieur, c'est un tissu de Harry Potter. Je suis pas contente. C'est pour ça qu'il est comme doublement spécial ce projet-là pour moi, puis aussi excitant parce que je suis vraiment contente. Puis le dessous du sac, ça va être aussi triplement spécial parce que jadis, dans les années 80, mes parents ont acheté un merveilleux sofa en cuir saumon. Puis c'était un peu un running gag dans la famille. Puis quand mes parents ont décidé de le vendre, de le donner, peu importe, la structure, ils l'ont conservé pour, si mettons, je me souviens plus si on l'a vendu, ça fait tellement longtemps honnêtement, mais pour pouvoir le faire recouvrir autrement, mais je voulais pas que le cuir soit jeté. Je voulais essayer de le recycler le plus possible. Ça fait vraiment longtemps que je le tiens parce que je voulais vraiment le recycler pour pas que ça soit jeté. Fait que là, je vais faire mon fond de sac avec une partie du sofa de mes parents. Pourquoi pas, hein? À place de le jeter au vidange, là, pis que... Ouais. Je me dis pourquoi pas. Fait que mon fond de sac va être fait avec un vieux sofa. Puis, il y a aussi l'entoilage foam que vous allez avoir de besoin. Là, ça, c'est juste une retaille, mais c'est un petit entoilage qui est à peu près là, un petit quart de pouce d'épaisseur. Puis, c'est ce qui va donner la belle rigidité à notre sac et le corps. Et pour les bretelles, ça apporte un petit peu plus de confort. Et pour l'ordinateur, un peu plus de protection. Fait que ça, c'est vraiment le fun. C'est la première fois que je vais travailler avec ça. J'ai déjà travaillé avec des trucs semblables, du genre de néoprène, là, un peu plus épais. Mais celui-là, en tant que tel, c'est la première fois. Il est fusible des deux côtés, donc on peut le coller. Dans ce cas-ci, ça sera pas utile. On m'a dit à la table de coupe qu'on pouvait coudre dedans facilement. Dans les instructions, ils disent d'enlever les valeurs de couture sur ça. J'ai décidé de ne pas le faire pour voir si ça se cousait vraiment bien. Il va peut-être être un peu plus... un petit peu plus coussiné. Là, mais, je vais l'essayer. Puis...
Sinon, là, c'est parce qu'il y en avait plus, mais ils l'ont aussi qui est pas fusible. Là. Il y en a qui est pas thermocollant. Il est moins dispendieux. Fait que oui, s'il y avait eu celui-là, j'aurais acheté celui-là, mais ça fait très bien l'affaire. Le fusible des deux côtés, je le ferai pas de toute façon. Et vous avez besoin d'un entoilage tissé, thermocollant. Fait que c'est juste un petit entoilage là, avec le côté brillant qui est pour venir coller sur les pièces de tissu. Et à part de ça, je pense qu'on est en business. C'est tout ce que vous allez avoir de besoin. Il y a quand même plusieurs choses. C'est un projet qui disent à difficulté moyenne. Fait que c'est peut-être pas ce que vous allez faire pour votre premier projet. Mais je trouve ça vraiment le fun parce que c'est des tissus qui sont quand même faciles à coudre. Donc, à part moi avec mon fond de sofa, là, mais vous êtes vraiment pas obligé d'utiliser ça, honnêtement. Un tissu qui se lave bien, là, des fois, c'est ça par exemple, ça peut quand même être agréable. Mais sinon, c'est quand même des tissus qui sont faciles à travailler. Puis il y a plein de petites techniques qu'on va pouvoir apprendre aussi. Fait que ça aussi, ça reste très intéressant pour peut-être pas votre premier projet, mais dans les premiers. Puis avec la doublure à l'intérieur, on peut y aller avec quelque chose d'un petit peu plus flyé, un peu plus funky. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Fait qu'on va partir à la couture tout de suite. Là, moi, je me rends compte que dans mes achats, je me suis trompée pour une chose. C'est que mes anneaux en forme de D étaient supposés d'être 1 pouce, mais j'ai acheté 1 pouce et demi. Fait que je vais me faire, comme je disais, ma propre sangle. Fait que c'est vraiment pas grave. Fait que je vais prendre mon tissu qui était pour ma doublure. Je vais bien l'entoiler. Puis je vais me faire là, des ganses de 1 pouce et demi que je vais venir à l'intérieur. Que je vais venir mettre à l'intérieur. Il sera pas tout à fait... peut-être pas tout à fait 1 pouce et demi. Parce qu'à l'intérieur, c'est plus 1 pouce et quart. Je vais faire 1 pouce de largeur. Fait que je vais faire mes propres ganses de... dans le fond, ça va être les ganses de 1 pouce quand même. Là. Fait que je vais venir me faire des ganses de 1 pouce et quart. Puis ça va être la ganse aussi que je vais prendre pour faire la poignée qui me manquait. Fait que je vais commencer par couper ça avec vous pour vous montrer comment je fais ou que des fois que vous autres aussi, ça vous arrive, cette erreur. Puis que vous n'avez pas de ganse 1 pouce. Et je suis un peu victime de rhume en ce moment. On va attaquer la gorge, des vilains microbes. Et je tousse beaucoup, désolée. Je vais essayer de... Ben non, je vais pas essayer de pas tousser parce que je vais tousser anyway, mais désolée. Bon, fait que là, je vais installer ma caméra en haut. Je pense que j'ai donné toutes les informations. On part. On continue. C'est ça. Bon, fait que dans ma liste de taillage, j'ai besoin de 2 fois 3.8, 2 fois 3 huitièmes, 2 fois 2 et 3 huitièmes et 1 fois 8 par 5 8. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Ah, mon téléphone. Bon, pour celles qui ont peut-être... bon. Pour celles qui ont peut-être un petit peu de la misère à calculer la fraction comme moi, mais j'ai mon application Fraction Plus que j'aime beaucoup. Fait que je fais mes 2 3 huitièmes plus 2 3 huitièmes plus, j'ai dit 8, 5, 8. 8, 5, 8. Fait que ça me donne 13, 3, 8. Mais c'est sûr que je vais le faire un petit peu plus long que ça. Fait que je vais venir me faire une longue bande d'à peu près 14 pouces. Puis je vais pouvoir venir après ça couper la longueur que j'ai besoin là-dedans quand je vais venir coudre mes pièces. Fait que là, mon tissu de doublure, ça va être le fun parce qu'à l'extérieur, je vais avoir un petit clin d'œil à ma doublure. Puis de Harry Potter par le fait même. Fait que là, je vais me faire une ligne de 14. Puis je veux qu'au final, ça me mesure 1 pouce. Fait que je vais le replier. Fait que 1 pouce, ça me fait 2 pouces. Plus mes valeurs de couture qui sont 1 quart, j'en ai besoin de 2 fois. Fait que je vais avoir 2 pouces et demi de largeur. Je vais peut-être gaspiller un peu. Là, ça va pouvoir faire ma ganse. Je vais aller entoiler cette pièce-là, par exemple, parce que je vais vouloir qu'elle soit tout de même solide, étant donné que celle du haut, ça va être ma poignée. Fait que je vais venir l'entoiler. Fait que là, pour faire ma ganse tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coudre à 1 quart. Je vais le virer, je vais la presser, fait que ma ganse va être faite, puis je vais pouvoir après ça venir la couper aux bonnes longueurs qui demandent. Donc, 2 fois 2, 3, 8 et 1 fois 8, 5, 8. Puis, je vais avoir là, ma mesure de mes sangles, autant pour mes sangles anneaux du D devant, et anneaux en D devant, pardon, et les sangles pour la poignée du haut du sac. Je vais aller faire ça. Bon, fait que je finis de coudre à 1 quart. Là, juste pour que ça soit plus facile, je finis de coudre à 1 quart, puis juste pour que ce soit juste le plus facile à retourner, là, je vais venir m'enlever un peu de valeur de couture. Là. Je vais l'enlever de moitié, mettons.
Je suis venue piquer mon épingle à couche à l'extrémité. Puis là, je vais le revirer. Puis je vais prendre mon temps parce que là, elle va être plus épais. Hein, mon tissu, vu que je l'ai entoilé. Et je vais m'assurer de bien partir tout ça. Pas que ça fasse trop de motons. Une fois que l'extrémité a commencé à sortir, c'est ça que je vais tenir pour venir tirer parce que c'est plus dur à tirer ce bout-là. Fait que si je tire juste sur l'épingle, j'ai toujours peur que ça vienne déchirer un peu le tissu. C'est sûr que là, il est entoilé, c'est moins à risque, mais quand même. Fait que là, une fois que tout est retourné, je vais aller au fer puis je vais venir le presser tout comme il faut. Bon, fait que ma gaze est toute pressée. Fait que ça, c'est bon. Là, je vais pouvoir couper. Je vais juste incliner au fur et à mesure. Ça, c'est très important. 1 à 3, 8. 2, 3, 8. 2, 3, 8. Petit fait. Puis l'autre, c'était 8, 5, 8. Et voilà. Fait que là, la gaze de 1 pouce que j'avais pas, je viens de me la faire. Puis j'ai mes pièces. Fait que là, tout est définitivement coupé. Fait qu'on va pouvoir commencer. Bon, la première chose qu'on va faire, c'est les bretelles. Là où est-ce que j'ai eu un petit bug avec le patron, c'est qu'il n'y a pas de pièce qui s'appelle bretelle sur le tissu. OK? Sur le papier, pardon. Parce que sur le papier, c'est marqué ganse. Fait que là, j'ai comme, c'est vraiment ça? Mais quand je regarde sur la liste de taillage, les bretelles, c'est 14 par 42. Fait que là, 14 par 42. Fait que là, chez moi, c'est sûr, c'est elle. Fait que les pièces de patron ganse, c'est les bretelles. Là, eux autres, ils l'entoilent. Là, la seule chose que je vais venir faire, c'est enlever mes valeurs de couture. Parce que là, pour les bretelles, je pense que ça va être mieux. Là, mon entoilage forme, je ne l'ai pas coupé avec mes ciseaux à tissu. Ça peut les abîmer. Hein, j'aime mieux pas. Fait que là, on va venir le mettre au milieu. Ce qui veut dire, dans le fond, sans les valeurs de couture. Les deux. Puis, on va venir le coller. Bon, fait que c'est fait. C'est pour ça que là, tu sais, au magasin, ils m'ont dit, c'est pas obligé d'être entoilé, d'être thermocollant. Mais honnêtement, je pense que ça vient vraiment faciliter le travail si vous êtes capable de trouver un qui est thermocollant. Puis, n'oubliez pas, venez pas mettre le fer sur la mousse, mais venez sur le tissu parce que sinon, ça va coller sur le fer. Fait que là, la première chose qu'on va faire, c'est retourner endroit contre endroit. On enveloppe la valeur de couture ici. Dans le fond, ce qu'on a enlevé, on vient retourner. C'est le premier qu'on va revirer comme ça. Puis ensuite, on va revirer l'autre. Puis là, on va venir coudre l'extrémité ici à 1 cm. Voilà. Là, je vais juste venir enlever mes coins. Comme ça, ça va être beaucoup plus facile à retourner. Je vais enlever un petit peu la valeur de couture ici. Là, ça, je vais le revirer. Puis, avec, là, si vous avez quelque chose pour un retourneur d'angle, prenez-le. Mais si vous n'en avez pas, là, moi, ce que je fais, en fait, j'en ai pas. Ce que j'utilise, c'est très simple. C'est juste mon aiguille que je prends. Puis, je vais essayer de venir retourner mon coin. On fait attention quand on fait ça, là. Parce qu'on ne veut pas abîmer le tissu. Repousser le plus possible avec mes doigts. Vous pouvez utiliser une genre de colle. Eux autres, c'est l'astuce qu'ils donnent. Pour pouvoir venir fermer le tout. Moi, ce que je trouve le fun, c'est que je vais juste venir mettre des épingles pour le tenir. En piquant dans les deux mousses, bien évidemment. Puis, là, celle où est-ce qu'on avait enveloppé la valeur de couture, c'est elle qui est sur le dessus. C'est là qu'on va venir faire, dans le fond, notre surpiqûre. Puis là, je vais venir épingler, mais honnêtement, là, si vous êtes capable de venir avec, tu sais, des fois, ce qu'on peut coller, je vais aller juste en arrière de moi. Vous pouvez là, venir prendre ça là, pour venir le coller, puis après ça, venir le coudre. Là, dans le fond, vous venez replier jusqu'à où vous aviez enlevé la mousse qui représente la valeur de couture. Puis vous allez venir coudre le plus près du bord possible. Moi, je vais venir coudre à 1,8. Puis, vous allez faire la même chose pour l'autre bretelle. Une fois que ça c'est fait, vous allez prendre les ganses de 1,5 pouce que vous avez coupées à 33 et 7/8, si je me trompe pas. 86 et quelques de long. Puis là, moi, ce que je vais venir faire, c'est qu'avec un briquet, je vais juste venir thermo-sceller le bord de mes sangles parce que sinon, il s'efflèche vraiment beaucoup.
Puis je vais venir l'installer au bord qu'on n'a pas fini. Puis je vais venir coudre à 1 mm du bord, donc à 1/8 de pouce des deux côtés. Puis ça va venir s'attacher dans le fond dans le haut de notre sac à dos. Fait que je centre ma sangle au milieu de ma bretelle. Je la pars au bout non fini. Puis je vais venir coudre de chaque côté à 1 mm du bord. Là, pour venir, comme je disais, thermo-sceller, c'est vraiment pas compliqué, là. La seule chose que je vais venir faire, c'est venir prendre mon briquet. Puis je vais venir doucement approcher la flamme. Attention de vous brûler. Puis ça va venir empêcher de s'efflocher. Je fais la même chose des deux côtés. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai dans le fond le coussinet qui est là, qui va être sur mon épaule, puis dans le bas, c'est où est-ce que je vais être capable de l'ajuster. Fait que ça, on va mettre ça de côté pour l'instant parce que c'est tout ce qu'il y en est pour les bretelles en ce moment. Fait que sur ma pièce dos extérieure, dans le haut, je prends mon patron, je vais juste venir me faire une petite marque où est-ce qu'il est mon centre, donc où est-ce qu'il y avait la pliure. Puis à 1 cm de chaque part de ce cran-là, je viens me faire une marque. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre ma ganse de 1 pouce qui mesurait 8 pouces 5/8. Puis je vais venir la placer aux deux extrémités, aux deux crans que j'ai fait à 1 cm du bord. Fait que ça veut dire, là, dans le fond, au total, il va avoir 2 cm de distance entre les deux poignées. Puis ensuite de ça, là, j'ai dit qu'on mettait les ganses, les bretelles de côté, mais dans le fond, on va les utiliser tout de suite. Ça s'en vient ici. Je vais venir l'épingler. Et colle directement sur les bretelles, les poignets, pardon. Puis là, je vais juste venir faire une petite piqûre pour tout tenir ça là, sur le bord, là, pas à environ à 5 mm. Donc, ça c'est fait. Là, je vais pouvoir le mettre de côté, juste pour faire, juste un petit instant, parce qu'on va faire avec les pièces en triangle. On a besoin des 2 pièces de triangle, ensuite des 2 rectangles, pas les passants, les rectangles et les pièces de... Puis les pièces de 2 pouces, donc de 5 cm, ça, on va venir, là, ça je ne l'avais pas fait, bon, je ne l'avais pas non plus dessus. On va venir se faire une petite marque. Je vais plier sur le long côté de mon triangle, je vais le plier en 2 pour trouver mon centre. Ma petite ganse, je vais venir, là, mais si vous avez des pinces à papier, fait que où est-ce que j'ai fait mon centre ici? Je vais venir à côté ma ganse. Je vais venir placer ça. Je vais faire la même chose pour les deux. Des fois, là, moi, je fais juste plier, puis là, ça me fait comme une marque. Là. Je vais venir coudre à 5 mm du bord. Fait une fois que vous êtes venu poser votre anneau rectangulaire au centre, je suis venue le replier, coudre dans le bas à 1 cm du bord. Après ça, je le reviens. Puis là, il va y avoir des petits trucs comme ça qui dépassent. Je vais juste venir les couper sans couper sur ma couture en tant que telle. Là, je vais juste venir couper un petit peu ce qui dépasse. Puis là, on va pouvoir reprendre notre dos. Fait que là, après ça, on va venir les placer, ces petits triangles-là, dans le bas du sac à dos. Fait que là, juste faire attention, on ne vient pas les poser avec les rectangles par le bas. Là, on vient vraiment les poser par en haut. Puis ça, on va juste venir les fixer temporairement, c'est-à-dire que ce ne sera pas notre couture finale. Donc, on va venir juste les piquer ici à 5 mm. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer l'extrémité de la ganse, des bretelles, enfin, qu'on a cousu dans le petit passant. Bon, là, je vais essayer de vous montrer comment passer dans le petit passant rectangulaire le plus clairement possible. Donc là, on va prendre le passant qui est rectangulaire comme ça, avec la bretelle coussinée sur l'endroit. On va venir passer en dessous, par-dessus. Là, je vais le monter en haut pour l'instant. Après ça, sur la latérale, on a le petit anneau rectangulaire qu'on vient de passer. On va venir le mettre à l'intérieur. On va venir le repasser en dessous de la ganse qu'on a passée tantôt. On va le rentrer à l'intérieur et le refaire sortir. Et une fois que ça c'est fait, on va venir fixer ce qu'on vient de rentrer ensemble. Puis pour qu'on soit capable de le fixer, il faut qu'on ait de la place, fait qu'on va le tirer juste un petit peu.
Puis on va venir coudre ici sans que l'anneau va venir déranger à la machine. Donc on s'en va coudre ça tout de suite. Fait que c'est ce qui est en dessous, ce que je suis venue passer en dernier, là, en dessous de la petite barre, c'est ce que je m'en viens coudre. Fait qu'une fois que ça c'est fait, je vais être capable d'ajuster mon sac. Fait que je vais être capable là, de venir ajuster ma ganse autant que possible. Après ça, on va faire le rabat sur une des deux pièces. Je suis venue coller ma mousse fonde. J'ai enlevé 1 cm tout le tour du fond seulement qui vaut à la valeur de couture. Puis après ça, je vais venir placer endroit contre endroit. Puis je vais coudre 2 petits côtés et un long côté seulement. Je vais laisser ouvert en haut. Si vous avez un tissu à motif, faites attention au sens parce que quand vous allez le revirer, si vous avez un bonhomme, vous ne voulez pas qu'il ait la tête en bas. Fait qu'on va coudre 1 cm tout le tour en bas en laissant ouvert en haut. Là, une fois qu'on a cousu tout le tour, on va venir couper les coins pour être sûr que quand on le retourne, ça fasse vraiment un beau résultat. Puis là, je viens de voir quelque chose que j'ai pas. Ça s'appelle du free check. Puis ils disent que si jamais on a des barres qui s'efflushent beaucoup, ça vaut la peine d'en mettre une goutte sur les coins. Comme ça, nos coins ne s'efflushent pas. Puis là, j'en ai pas, mais honnêtement, je pense que je vais en faire l'achat la prochaine fois que je vais aller au Club Tissu. Fait que je vais juste couper mes barres comme ça. Pour quand que je vais retourner, j'aurai pas des gros motons de tissu et de mousse. Fait que là, on vire ça. Fait que là, on va pouvoir venir donner peut-être un petit coup de fer là, pour être sûr que tout soit bien partout. Puis les valeurs de couture, on va les mettre, mettons que ça, je veux que ce soit mon devant de rabat, ce que je vais voir. Les valeurs de couture, on va les mettre à l'intérieur. Fait que mes valeurs de couture sont ici. Bon, fait que là, le rabat est fait et honnêtement, j'adore travailler avec la mousse. C'est tellement le fun. Puis là, après... Je suis sur mon téléphone en même temps, là, je suis pas en train de texter. Ça c'est fait. Ah oui, après ça, c'est les ganses qu'on a ici. Ça va être ce qui va être sur le dessus pour fermer notre rabat. Là, je pense que c'est tout simple. Là. On va juste venir... on avait des crans. J'en ai un ici et un ici. Là, on les met à l'intérieur. Fait que j'ai mon cran qui est là. Oh, on va s'approcher un petit peu. J'ai mon cran qui est juste ici. Là, on le voit pas, mais je me l'étais coupé. Je vais venir placer ma ganse. Tout simplement comme ça. Là, je vais juste en mettre une en bas pour être sûr que quand je vais venir coudre, elle va rester droit. Surtout que moi, j'ai un tissu ligné, fait que j'ai comme le feeling que ça va paraître dès que ça va si je me désenligne un petit peu. Fait on va venir coudre les deux côtés jusqu'en bas. Pou, pou, pou. Juste ici, puis le plus proche du bord possible. Ok, je vais peut-être avoir l'air folle, mais oh my god, j'aime ça travailler là-dedans. Ok. Après ça, ça va être le temps de sortir les petits mousquetons. Puis on va venir les attacher aux extrémités des sangles. C'est ce qui va venir fermer notre rabat. Fait on va venir le fermer tout simplement. On va juste venir le mettre comme ceci. Fait que je l'ai passé, j'ai replié d'un quart mon extrémité, puis je vais venir le remettre comme ça ici. On va venir faire la même chose, bien sûr, de l'autre côté. Puis encore une fois, on va venir coudre le long de ce qu'on vient de plier le plus proche possible du bord, ici. Là, on va mettre ça de côté parce que les autres, ils passent directement à l'étape des poches extérieures. Extérieures. Mais ils sont un petit peu plus loin dans le guide de montage. Fait que on va mettre ça de côté. Je vais le mettre avec le dos. OK. Fait que ici, on a le bas de poche extérieure. Fait que là, il faut faire le pli creux avec l'écran sur la doublure et sur le tissu. OK. Fait que pour faire le pli creux, ce que vous allez faire, c'est l'écran que vous avez ici. Là, j'ai mes crans en haut, mais pour le réaliser, ça va me prendre des crans en bas aussi. Fait que je vais venir le plier comme ça. On va plier envers contre envers. S'assurer que les crans sont bien alignés. Puis vous pouvez y aller directement ou bien vous faire une ligne comme ça. Puis on va venir coudre sur cette ligne-là. On va faire la même chose sur la doublure. Donc, je vais venir faire une couture ici, faire la couture là, et je vous reviens. Et voilà. Fait que là, une fois que ça c'est fait, moi ce que je vais venir faire, juste pour m'aider à être sûr que mon pli soit vraiment parfait, j'ai fait ma couture ici, ma pliure est là. Fait que cette pliure-là, je vais juste venir la marquer légèrement. Petit cran ici. Petit cran ici. Je le coupe pas, je fais juste le marquer. Je vais venir ouvrir, puis le plier. Puis mon cran, ce que je veux, c'est je vais vouloir qu'il soit exactement où est-ce qu'il y a la couture que je viens de faire. Le cran, je viens l'aligner avec la couture que j'ai faite. Je vais me remettre une pince. Et voilà. Fait que là, on a
le pli creux qui est cousu. Puis là, à 5 mm, on va juste venir se fixer ça sur la doublure aussi. On vient fixer ici, pas nécessairement tout au complet, là, juste là, ploup, même chose sur la doublure. Ok, fait que là, on va venir poser un fermoir en sandwich avec la doublure. Là, il y a soit quelque chose que je comprends pas, ou soit quelque chose que j'ai fait de pas correct. Premièrement, là, j'utilisais le haut de poche extérieure parce que je suis en train de faire la poche extérieure, mais celle-là mesure 23 cm, puis celle-là finie mesure 22 cm. Et que là, ça marchait pas, j'avais 1 cm de différence. Puis le haut, celle-là est juste coupée une fois. Et là, j'ai trouvé poche intérieure qui mesure 22 cm. Fait qu'elle a match avec celle-là. Fait que c'est ce que je vais faire. Je vais prendre le haut de poche intérieur pour fixer avec le bas de poche extérieur. Même si logiquement, c'est-tu vraiment parce qu'il y a eu une erreur? Je ne sais pas. Celui-là, il est marqué une fois en dessus, une fois en doublure, une fois en toilage. Celle-là, il est marqué juste une fois extérieur. Fait que j'ai un petit peu de la misère là, à être sûre que j'avais fait ça comme il faut, mais bon. Fait qu'il y a ça. Puis là, quand j'ai cherché mon fermoir de 20 cm, vraiment proche de mes barres de métal, puis j'aime pas bien ça. Pour ma part, je vais peut-être rétrécir un peu mon fermoir. Vous n'êtes pas obligé. Si vous... tout fonctionne, mais là, ça me chicote. Bon, fait que là, je suis vraiment en train de me demander si c'est simplement une erreur dans le patron ou c'est moi qui ai fait une erreur. Fait que je vais y aller avec comme s'il y avait une erreur dans le patron, malheureusement. C'est peut-être vraiment moi. Je sais pas si c'est des personnes qui l'ont déjà fait, qui ont eu ce problème-là aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir rapetisser mon fermoir. Vu que c'est en métal, je vais venir le rapetisser par en haut. Fait qu'en même temps, je vais vous montrer. Ça va peut-être être une espèce de 2 pour 1, là, on verra bien. Je le rapetisserai pas de beaucoup, là. Je vais juste... Mes stoppers qui sont en haut, je vais venir les descendre d'environ 1 cm. Donc là, une fois que j'ai marqué où est-ce que mes stoppers vont aller, je vais prendre une pince comme ça ici, puis je vais venir ouvrir mon stopper. Mais je vais le forcer pas trop, ok? Parce que mon but, c'est pas de le casser. Ces petites pinces-là, ils peuvent casser. Fait qu'une fois qu'ils sont déloussés, je fais juste les enlever. Puis là, logiquement, c'est des pièces qu'on peut racheter, mais si on les enlève convenablement, on n'a pas besoin. Puis là, je vais enlever les dents qui sont jusque où est-ce que je me set une marque. Fait que là, celle-là, je vais les casser. Faites attention à vos yeux quand vous faites ça. Puis dans le fond, si jamais vous étiez tombé en amour avec un fermoir ou qui n'avait pas la longueur que vous vouliez, vous aviez des fermoirs à la maison, mais pas de la longueur que vous vouliez, qui était trop grand, parce que naturellement, on ne peut pas vraiment les agrandir, hein, ben ça va vous donner le truc. Bon. Puis là, si jamais en faisant ça, vous aviez un petit peu effiloché là, le galon, un petit peu, voilà. Là, je vais venir prendre avec mes pinces longue nose. Ça, c'est vraiment des pinces à avoir dans vos outils de couture, là, honnêtement. Fait que là, je suis venue le prendre dans ma pince longue nose. Puis là, je vais venir la pincer. Je la place comme il faut. Puis après ça, je vais venir de l'autre côté pincer le plus possible. Je vais faire la même chose pour l'autre côté. Fait que là, j'ai mon cran ici. C'est ici que je vais venir mettre mon petit bloqueur. Je le coince entre mes dents, entre ma pince comme ça. Puis là, je vais venir le glisser à cette place-là. Puis là, je le place. Je le pince légèrement, mais pas trop parce que je veux être capable de venir le placer vraiment où est-ce que je veux. Et droit, surtout. Puis là, je vais le tourner de bord parce que sinon, je ne serais pas capable de le pincer comme il faut. Hein. Là, je vais le pincer pour qu'il bouge. Et voilà. Donc là, le fermoir est raccourci. Si vous avez des ciseaux dentelés, vous pouvez couper encore en dentelé. Si vous n'en avez pas, on vient enlever un petit peu avec des ciseaux réguliers. Puis avec le petit briquet, je vais venir s'assurer que ça ne s'efflèchera pas. Puis là, je vais pouvoir venir le poser sur ma poche. Parce que je veux avoir mes valeurs de couture de chaque côté. Fait que là, je voulais être sûre que je n'allais pas venir coudre dans les dents de métal parce que ça ne sera pas sympathique pour ma machine. Elle montre pas ça, la pauvre. Puis là, on va venir prendre le fermoir en sandwich entre les deux. Fait que là, je vais venir placer mon stopper à un petit peu plus que 1 pouce. 1 centimètre du bord, parce que ça va être ma valeur de couture. Je vais tasser mon curseur, tasser ça ici. Puis là, on veut s'assurer que je l'ai bien placé
endroit contre endroit avec mon beau côté. Puis après ça, je vais pouvoir venir prendre en sandwich avec ma doublure. Fait que là, je fais juste le lien avec ma pièce de tissu qui est en dessous. Puis là, vous allez peut-être avoir besoin d'un pied à fermoir. On va aller à la machine, puis on va le coudre là, pas à 1 cm parce que c'est pas cette valeur de couture-là. C'est marqué sur la pièce de patron que la valeur de couture pour le fermoir, c'est de 0,5 cm. Fait qu'on va venir faire ça. Bon, là, j'essaie de m'installer. Pas de trépied. Fait que j'espère que je vais être capable de bien vous montrer. Fait que là, tout est pris en sandwich. Je vais venir coudre à 5 mm du bord. Je vais tasser un petit peu. Fait que je vais faire mon point d'arrêt. J'ai mis mon pied... Ouh, elle était pas contente. J'ai mis mon pied à fermoir parce que ça va être... je vais être capable quand même de coudre proche, donc au centre de mon galon. Puis là, au fur et à mesure que je m'en viens coudre, je m'assure que mon fermoir est bien placé, ma doublure, que tout est bien centré, tout est bien placé. Là, mon pied m'aide à être bien guidé. Là, je sens avec mon doigt, j'ai mon curseur qui est juste ici. Fait que là, mon curseur, il est là. Fait que je vais laisser mon aiguille plantée, lever mon pied, puis je vais essayer de tasser mon curseur. Et voilà. Fait que là, mon curseur, je l'ai envoyé en arrière. Là. Et voilà. Je rebaisse mon pied et je continue. Fait que là, dans le fond, mon fermoir, il est pris en sandwich en dessous. Et je vais pouvoir le revirer comme ça. Là, on peut tout de suite aller le presser. Il va avoir une petite surpiqûre à faire. En tout cas, moi, j'aime bien la faire. Je pense que je ne l'ai pas vu s'il la faisait dans le tutoriel, mais moi, j'aime bien la faire, cette petite surpiqûre-là. Fait qu'après, je vais tasser mon aiguille pour l'avoir où je veux. Puis après avoir pressé, vous allez pouvoir venir là en dessous avec ma main. Je tire sur ma doublure. Là où est-ce qu'il va avoir le pli, ça va être très épais. Fait que je vais l'aider un petit peu parce que la pauvre, elle n'aimera pas ça. Oh mon Dieu, elle aime vraiment pas ça. Fait que je vais y aller à la main. Je vais continuer jusqu'au bout, puis je vais venir faire mon point d'arrêt. Bon, fait que là, j'ai posé mon fermoir en bas. J'ai fait ma surpiqûre et tout. Puis là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir poser en haut. Fait que, en sandwich, c'est la même chose. Fait que je vous montrerai pas la machine, c'est exactement la même affaire. Fait que je vais venir coudre à 5 mm. Je vais retourner, je vais faire ma surpiqûre et tout venir presser ça. Fait qu'une fois que tout est posé, vous allez prendre votre poche intérieure. C'est comme ça que ça s'appelle? Non, centre devant, bas extérieur. Puis on va venir mettre le fermoir qu'on vient de faire par-dessus, puis on va venir coudre tout le tour. Fait qu'une fois que tout a été cousu tout le tour, on va pas mettre cette poche-là de côté, puis on va venir faire la poche intérieure. Celle qu'on va faire, c'est la poche intérieure dos. La poche intérieure dos, si je me trompe pas, c'est celle-là ici. Oui, poche intérieure. Bon, fait que j'ai encore une fois enlevé le 1 cm de valeur de couture sur ma mousse. Puis, on va venir le thermocoller sur l'extérieur. Après ça, endroit contre endroit, l'extérieur avec la doublure, on va venir piquer seulement dans le haut. Fait que là, moi, ma pièce, elle n'a pas de sens en tant que telle, mais si vous aviez, comme je disais tantôt, des motifs, assurez-vous de le faire à la bonne place. Mais sinon, vous allez juste venir piquer juste une région dans le haut. S'assurer que vous avez vraiment bien pris le bon côté parce que c'est pas un carré parfait, c'est un rectangle. Fait que c'est dans le haut ici. Fait que là, une fois que c'est cousu, on va pouvoir aller presser les valeurs de couture vers la doublure. Puis après ça, là, venir retourner le tout. Puis venir thermocoller sur l'autre côté. Puis on va venir coudre à 2 mm. Fait que vraiment tout près du bord, tout le tour. Bon, une fois que la poche est bien pressée, tout bien retourné, on va prendre la poche dos intérieure. Donc, ça va être... Non, c'est pas celle-là. Ok, je me suis trompée de patron, excusez. Ça va être le dos intérieur. Puis le dos intérieur, on va venir la positionner dans le bas, comme ça. Puis là, on va venir la surpiquer juste ici pour la tenir en place. Donc, on va venir en haut,
piquer ici, piquer ici. Fait que la couture qu'on a faite tantôt à 2 mm, là, elle aurait pu être faite en même temps que celle-là. Fait que là, une fois que la poche intérieure dos est terminée, on va aussi la mettre de côté. Et là, ça va être l'autre intérieur, l'autre poche, c'est la poche intérieure. Donc, on va prendre le bas de poche intérieur, le haut de poche qui là est l'extérieur, mais finalement est l'intérieur. Mais là, c'est encore 22. Bon, là, il y a une autre chose qui fonctionne pas. Bon, fait qu'il y a définitivement une erreur dans le patron parce qu'honnêtement, ça ne fonctionne pas. Parce que là, ça aussi, c'est une pièce de 22 cm. L'autre aussi, c'est une pièce de 22 cm. Puis, je sais pas pourquoi. Parce qu'il n'y avait pas de pli, de creux sur le devant. Celle-là était plus longue. On sait pas trop pourquoi. Fait que je vais rapetisser ce fermoir-là aussi. J'aurai pas le choix. Parce que là, il est trop grand pour les pièces. La seule chose que j'espère, c'est qu'à la fin, quand je vais tout venir assembler mon intérieur, ça va fonctionner. Je pense qu'avant de faire ça, je vais faire le test avec le devant. La poche que je vais assembler ici. On a le centre devant haut extérieur. Les côtés devant extérieur ici. Je vais venir assembler. Oh, j'aurais dû faire aller mes trucs. Voilà. Je vais venir assembler endroit contre endroit mon centre devant haut et la poche extérieure devant à 1 cm juste ici. J'ai fait une petite surpiqûre pour maintenir mes valeurs de couture ensemble. Puis là, mais crime, ça va fonctionner. Fait que là, j'ai mes deux côtés. Puis là, je vais venir, je vais venir à 1 cm venir faire ce côté-là et à 1 cm venir faire l'autre côté. Puis je vais venir faire des surpiqûres aussi pour maintenir mes valeurs de couture en place. Fait que les côtés sont assemblés, le haut et la poche sont tout assemblés ensemble. Fait que là, je suis un petit peu rassurée, ça va fonctionner. Fait que je vais venir modifier mon fermoir pour l'intérieur aussi. Fait que je vais mettre de côté mon extérieur devant. Puis je vais venir m'occuper de ma poche intérieure, celle-là ici. Fait que là, celle qui était trop longue, je vais venir la couper parce que ça ne mangera pas. Là, il me manque une pièce comme ça dans ma doublure, par contre, parce que c'était pas marqué qu'il fallait le couper dans la doublure. Fait que je vais le faire tout de suite. Bon, fait que là, le fermoir va venir s'assembler de la même façon qu'on a fait pour celui à l'extérieur. Je vais venir le raccourcir, puis je vais venir le prendre en sandwich en haut, en bas, puis après ça, venir le poser sur le devant-centre intérieur. Et là, une fois que la poche intérieure est faite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est la même chose que sur le devant. C'est-à-dire qu'on va prendre le devant haut intérieur, le devant bas intérieur, le devant côté intérieur. Fait que la première chose qu'on va assembler, c'est ici, ici, à 1 cm. Fait qu'on va venir mettre endroit contre endroit, piquer à 1 cm, endroit contre endroit, piquer à 1 cm. Pour la pochette de la bouteille, ce que vous allez faire, c'est venir rentrer de 1 cm, presser 1 cm. Vous allez coudre à 1,8. Puis on va faire la même chose en bas. Puis coudre à 1,8, 1 mm du bord en fait. Ensuite, on va venir passer l'élastique, une épingle de sûreté. Puis après ça, on va rentrer l'élastique dans le petit bord qu'on vient de faire. Arrivé au bout, quand l'élastique est à l'extrémité, je vais venir me mettre une pince. Vous pouvez mettre une aiguille de sûreté ou une épingle tout simplement. Là, on va continuer à venir le tirer. L'élastique, on va venir le coincer avec une pince aussi. Puis, il avait dit de couper 2 élastiques dans les instructions. Il parle juste de 1, mais je vais mettre celui aussi en bas. Comme ça, ça va venir faire un beau... tu sais, l'élastique va vraiment tout être... La bouteille qui va être dedans va pouvoir tout être bien coincée. Bon, je vais venir faire une couture à chaque extrémité de l'élastique pour venir le solidifier. Puis, je vais venir les coudre sur la latérale des pièces de côté. Fait que ça, c'est le patron de la pièce de côté. Fait que dans le fond, à 5 cm du bas, seulement dans les latérales, on va venir coincer la poche comme ça. Fait que la bouteille va pouvoir venir s'insérer. Fait qu'à 5 cm du bas, on vient coudre les latérales à 1 cm de chaque côté. Puis une fois qu'on a assemblé le haut et le bas, on va pouvoir venir mettre les côtés encore une fois à 1 cm. Donc, on va venir ici, 1 cm,
ici 1 cm. On va venir faire attention au fermoir et au bloqueur parce qu'on ne veut pas venir coudre dedans. Il faut la mettre comme au devant dans le fond. Fait une fois que tout ça va être fait, je me recule. Vous allez prendre les côtés intérieurs. Il y en a 2. Vous allez les coudre endroit contre endroit avec le devant et le dos. Fait que le devant, c'est avec le fermoir. On va venir coudre ça à 1 cm. Puis après ça, endroit contre endroit, la même chose, mais sur le dos. Vous allez faire les 2 côtés comme ça. Bon, fait que là, ça nous fait une espèce de petit tube rectangulaire. Et à ça, on va venir coudre le fond. En dessous. Fait que là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est venir fixer mes 4 coins. Ça. Puis là, on va venir coudre tout le tour, sauf en avant. On va laisser là un petit 10 cm environ ouvert parce que c'est par là qu'on va tout venir retourner notre sac. Et la dernière chose, probablement qu'on va venir fermer. Fait qu'on va venir coudre tout le tour à 1 cm. OK. Fait que là, on va pouvoir commencer. Je suis sur le devant. Je vais coudre à 1 cm tout le tour. J'ai fait mon point d'arrêt. Là, je vais venir jusqu'au coin. Fait dans le fond, mon aiguille, elle va se planter. Pardon, là, ça va bouger parce que j'ai pas mon trépied. Mon aiguille va venir se planter à exactement où est-ce que je vais sentir avec mon doigt ici, il y a une valeur de couture. Fait dans le fond, c'est ma jonction entre le devant et le côté. J'ai une couture ici. C'est là que je vais venir planter mon aiguille. Là, je sens avec mes doigts. Bon, c'était là. Je suis allée un petit peu trop loin. Je vais me replacer. Je laisse mon aiguille là. Je vais lever mon pied. Puis là, je vais venir tourner tout ça. Redescendre mon pied. Et je vais continuer. Puis je vais faire la même chose rendu à l'autre bout. Fait, j'ai tendre ma pièce. Et voilà. On va le voir un petit peu mieux ici parce que je suis à la poche du dos. J'ai ma jonction juste ici de mon dos et de mon côté. Fait que je vais venir planter mon aiguille où est-ce qu'il y a la couture. Puis là, je reviens sur le devant, mais je ne veux pas coudre jusqu'à où est-ce que j'avais commencé. Fait que je vais coudre juste un petit peu, puis je vais me laisser un bon 10-15 cm d'ouverture. Fait que là, je suis arrêtée là-bas. J'arrête à 15 cm environ avant ma couture, et c'est ça. Bon, fait que mon intérieur est fait, mon fond est cousu juste ici. Ça, on va mettre ça de côté parce qu'on va faire l'extérieur. Bon, on va reprendre la pièce devant, puis on va juste venir mettre nos anneaux en forme de D. On va passer la ganse à l'intérieur, puis ils s'en viennent à la couture intérieure de la poche. Mettre mes ganses à l'intérieur de ça, puis on va venir coudre à peu près là, un petit 5 mm. Là, pour assembler l'extérieur, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le dos. Donc là, on va mettre le rabat sur le dos, endroit contre endroit, puis on va venir faire correspondre les repères centrales ensemble. Bon, là, j'ai relu les étapes et ils disent nulle part de mettre la mousse dans le dos, mais ils demandent d'en couper une. Et étant donné que c'est pour le dos, je me dis que ce serait vraiment plus confortable de l'avoir, fait que je vais le mettre maintenant. Logiquement, j'aurais aimé mieux l'avoir mis avant d'avoir posé toutes mes bretelles, mais c'est définitivement pas grave. Fait que je vais enlever 1 cm tout le tour. Bon, fait que j'ai pu venir mettre ma mousse dans le fond. Là, j'ai comme un autre petit problème, c'est que mon fond de sac ne correspond pas à ma largeur. Donc, je vais venir juste vérifier quelque chose avec mon patron pour être sûr que ce ne soit pas une erreur de moi quand j'ai coupé. Mais logiquement, ça c'est mon dos à l'extérieur, puis ça c'est mon fond de sac. Puis mon fond de sac est plus large que mon dos extérieur, ce qui a comme pas de sens. La seule chose que je peux me dire, c'est qu'il va falloir que je coupe le surplus. Parce qu'il faut que ça soit de la même grandeur, parce que sinon, quand je vais vouloir venir assembler mes latérales, ça ne fonctionnera pas. Fait que j'ai 1 cm de chaque bord. Fait que je vais venir enlever le 1 cm de chaque bord que j'ai ici et ici. Même chose là, puis là ici.
Puis je vais venir enlever 1 cm de mousse encore une fois. Fait que là, je vais pouvoir venir assembler à 1 cm mon devant et mon dos dans le bas de mon fond de sac. Bon, une fois que vous avez assemblé le dos, le devant et le bas du sac, ce que vous allez venir faire, c'est, dans le fond, le milieu du fond du sac, c'est ça. Fait qu'on va le plier endroit contre endroit. Vous allez venir faire aligner le carré qu'il y a ici. Quand vous allez coudre, vous allez vous assurer que votre fond de sac, la jonction, que la couture que vous venez de faire est alignée. Puis vous allez coudre à 1 cm jusqu'en haut. Je vais juste vous le remontrer pour être certaine. Ça ici, je le plie. Je m'assure que c'est bien aligné, mais ça, je ne vais pas venir coudre ça tout de suite. Après ça, j'aligne les 2 coutures. C'est les coutures que je viens de faire, du devant et du dos avec le fond de sac, jusqu'en haut complètement à 1 cm. Bon, fait qu'une fois que mes 2 coutures sont faites de chaque côté, c'est les coins en bas qu'on va venir faire. Fait que ça, il faut porter une attention particulière. Ce que je vais faire, c'est que j'appuie dans le fond. Puis là, ça va comme venir se refermer. Même chose de l'autre côté, là. Là, vu qu'on j'ai dû modifier un peu, là, puis j'ai coupé, ça va pas fitter parfaitement, mais on va être capable, là, malheureusement, de tricher. J'aime pas bébé ça, là, mais ça va être ça quand même. Puis, on va ouvrir les valeurs de couture. Je vais m'approcher un peu. Je vais ouvrir mes valeurs de couture. On va venir coudre ça. Puis, on va venir coudre à 1 cm. Fait qu'ici, oui, il va y avoir un petit décalage. Mais malheureusement, étant donné que ça ne fonctionnait pas, j'ai pas vraiment le choix. Puis, ici, il fait bien. Fait que je vais juste le refaire. Il était plié comme ça. Je viens appuyer sur le fond. Ça vient se fermer. Je vais ouvrir mes valeurs de couture. Je vais venir pincer ça. Puis je vais venir coudre à 1 cm. Ça va former le fond de mon sac. Donc là, après ça, on va pouvoir reculer la caméra et retourner le sac. Bon, fait que là, le sac est tout retourné. Fait que ça va bien. Bon, fait qu'on va mettre... Là, on met le sac qui est à l'endroit. On va le mettre dans le sac qui est à l'envers. Là, on s'arrange bien sûr pour que le devant soit avec le devant et le dos soit avec le dos. On fait bien attention à ça. Là, on va tout venir coudre le haut. Fait que là, le milieu devant, on va venir le mettre avec le milieu devant. La même chose au dos. Fait que là, vous vous assurez que tout fait bien partout, que les centres devant et les centres dos soient vraiment bien alignés. Puis là, votre centre côté va être dans le fond aligné avec la couture des latérales du sac. Puis là, on va venir coudre tout le tour en haut à 1 cm. Bon, fait que là, une fois que j'ai tout cousu en haut, le petit trou qu'on a laissé au départ, ça va servir à retourner le sac. Mais là, je suis pas sûre que leur 10 cm va vraiment être suffisant. Fait que je vais l'ouvrir juste un petit peu plus. Surtout que moi, la cuillerette que j'ai utilisée pour le fond est très épaisse. Fait que j'en ai comme pas mal épais à revirer. Je vais venir revirer le tout. Bon, fait qu'une fois que tout est retourné, on va venir fermer ce trou-là. Très simplement, là, ça va juste être de venir tourner la valeur de couture ici, tourner la valeur de couture de l'autre, puis on va venir coudre là, à 1 mm là, tout près pour venir fermer cette ouverture-là. Et voilà, fait que là, une fois que le trou est refermé, on va pouvoir insérer, remettre la doublure à l'intérieur. Ma main est au fond, puis là, j'essaie de venir placer ma doublure. Puis là, il n'en parle pas dans le guide de montage, mais je pense que sur une des photos, on le voit. Ah non, ils en font pas. Parce que moi, personnellement, je serais venue faire une petite surpiqûre dans le haut. Là, je vais être capable de le faire tout le tour. Ouais. Je serais capable de le faire jusqu'à mon rabat, parce qu'après ça, je vais avoir mes bretelles. Fait que c'est peut-être un petit peu plus touché. Ouais. Fait que je vais venir de mon rabat, tout le tour en haut, là, à 1/4 de pouce, à 5 mm. Venir faire une petite surpiqûre, juste pour que le haut soit tout bien placé. Bon. J'ai fait une petite surpiqûre dans le haut, c'est vraiment facultatif, c'est juste que moi, j'aime bien ça les surpiqûres. Tout ce qu'il va rester à faire, c'est les boutons de pression. Donc, et voilà, c'est tout ce qui conclut le tutoriel. Là, je me suis rendu compte que quand j'ai filmé la dernière partie, celle où est-ce que je pose les boutons de pression, ben j'ai comme oublié de peser sur enregistrer, la batterie c'est fini, j'ai mis l'autre, mais j'ai oublié de peser sur enregistrer. Je suis vraiment pas fière de moi, ça arrivera plus jamais.
on va le souhaiter. Mais je vais vous laisser dans la boîte de description juste en dessous, par exemple, comment poser les boutons pression, parce que si vous l'avez jamais fait, il y a quand même des étapes importantes à suivre. Mais sinon, pour ce qui est des repères, de savoir où les placer, c'est marqué, là, c'est très bien indiqué sur les patrons, le repère. Pour les petits troubles que j'ai eus, si je me trompe pas, le patron a vraiment été modifié sur le site, fait que vous devriez pas avoir de problème. Si jamais ça fait longtemps que vous aviez imprimé le patron puis qu'il y a des choses qui marchaient pas, ben au moins vous allez avoir les étapes pour régler les petits pépins que j'ai eus durant le montage. Mais honnêtement, rien de bien majeur qui m'a empêché de faire le sac. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Honnêtement, le résultat, il est génial. J'ai adoré les nouvelles matières avec lesquelles j'ai travaillé. L'entoilage mousse thermocollant des deux côtés, j'ai vraiment trippé. Au début, je dis que entoilage des deux côtés thermocollant, c'est pas tant... au magasin, il disait que c'était pas tant utile, mais honnêtement, si vous êtes capable de le trouver, je pense qu'il est comme 2 $ de plus le mètre. Il en vaut définitivement la peine parce que ça permet de venir travailler beaucoup plus facilement. Et je dois avouer qu'avec mon petit intérieur Harry Potter, j'aime vraiment beaucoup. Puis je pense que je suis thématique aujourd'hui, hein? Je m'étais pas rendu compte, c'était pas voulu, mais bon, hein? Quand on est cocasse, on l'est ou pas. Donc, j'ai vraiment aimé ce projet-là. J'espère que vous allez l'aimer aussi. Comme d'habitude, je vais tout laisser les indications dans les commentaires, dans la description, juste en dessous pour où est-ce que j'ai trouvé les tissus, ce que je suis capable de vous mettre. Le patron, bien sûr, je vais vous mettre le lien en téléchargement, le lien vers le téléchargement, pardon. Comme à l'habitude, je vous le dis, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à cliquer sur les notifications pour recevoir, parce qu'à toutes les semaines, pardon, il va toujours avoir un nouveau vidéo, que ce soit pour les do-it-yourself, les tutoriels ou les coutures accompagnées comme aujourd'hui, et aussi mon blog si vous voulez avoir un petit peu de divertissement de mon quotidien de couturière. Et sinon, jusque là, je vous dis bonne couture tout le monde. À la prochaine!